Nous avons choisi d'exposer un échantillon d'affiches qui s'affranchissent des codes de la communication actuelle, où le marketing impose l'efficacité au détriment de la dimension artistique. Contrairement aux affichistes du début du XXe siècle, l'affichiste aujourd'hui doit s'effacer derrière le message. Les affiches exposées prouvent que l'affichiste peut assumer son rôle d'auteur et exprimer sa créativité dans différents contextes de production. Après un petit clin d'œil aux affiches produites par la bibliothèque à 40 ans d'écart, illustrant la professionnalisation de la communication institutionnelle, l'exposition s'ouvre sur une première partie que nous avons appelée « Expression sauvage », où l'auteur de l'affiche est porteur de son propre message. C'est le cas avec les affiches produites par les étudiants de l'École des Beaux-Arts de Lyon en mai 1968 et avec les affiches et journaux muraux produits en 1975 par les habitants de la Croix-Rousse en réaction au projet de rénovation urbaine. L'affichiste mis à l'honneur dans le contexte de cette première partie intitulée « Expression sauvage » est Jean-Claude Maté. Né en Suisse en 1945, il a exercé ses talents d'affichiste dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, ainsi qu'à Saint-Égrève, près de Grenoble. Il vit aujourd'hui en Ardèche et ne produit pratiquement plus d'affiches depuis la perte de son atelier à la fin des années 90. S'il a réalisé des affiches pour des partis politiques et certains ministères pendant les années 80, toujours en accord avec ses propres convictions, la majorité de sa production est constituée d'affiches militantes et d'affiches traduisant ses coups de gueule comme ses coups de cœur. Indignation devant l'oppression des peuples et des hommes, la spéculation immobilière, les campagnes d'essais nucléaires, ou encore les travers de la société de consommation, mais aussi la poésie d'une rencontre dans un bus prennent vie grâce à la technique de la sérigraphie. Cette technique proche du pochoir, utilisée en premier lieu pour l'impression textile, a ensuite pénétré la sphère artistique. Sa dimension artisanale, son faible coût, ainsi que son rendu qui permet de réaliser de grands aplats de couleurs, en font un moyen d'expression encore très utilisé, notamment dans les milieux alternatifs. Autre contexte, autre technique, avec cette fois l'auteur face à la commande. On connaît Bruno Terry pour ses affiches de Jazz à Vienne et d'Avo Jazz. Il a aussi beaucoup travaillé avec des compagnies de théâtre lyonnaises, notamment dans les années 80. Il en résulte d'ailleurs ses affiches les plus libres de ton. Formé aux Beaux-Arts, la peinture est son médium privilégié. Bruno fait partie des affichistes héritiers de l'âge d'or de l'affiche et des affiches-tableaux de la vague polonaise. Si certaines de ces affiches de théâtre peuvent frapper l'esprit, voire déranger, ce n'est jamais gratuit, et l'affiche naît de la rencontre entre l'univers de l'artiste et celui de la pièce ou de la manifestation. Tom Henny est graphiste. La réalisation d'affiches est une partie très accessoire de son activité. En 2010, sa série d'affiches improvisées pour le festival Spontaneous lui a valu le premier prix du concours d'affiches françaises du Festival international de l'affiche à Chaumont. Le principe est simple mais génial. 100 affiches dessinées sont improvisées à partir d'un fond commun. L'affiche présentée dans l'exposition a servi à la campagne de promotion du festival d'improvisation théâtrale en 2012, avec cette fois une dimension participative, puisque le public est invité à improviser sur cette affiche. La troisième partie de l'exposition s'intéresse aux affiches produites par la scène musicale alternative lyonnaise, pour des concerts organisés sur le mode du do-it-yourself, le fais-le toi-même. Concept à la fois pratique et éthique, hérité de la culture punk des années 70. Organiser un concert dans une grande économie de moyens conditionne également la production du support de communication qu'est l'affiche. Petit format, reproduction en noir et blanc, mais aussi sérigraphie, invitent à la découverte d'univers graphiques foisonnants et pleins de créativité. Ce sont des affiches qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder dans la rue, mais qui méritent d'être mises en valeur. 13 affichistes au parcours varié ont accepté d'exposer leur création dans cet espace. Ils sont parfois musiciens, parfois organisateurs de concerts, illustrateurs professionnels ou amateurs, en général impliqués dans la scène alternative. Terminons la visite de cette exposition par la question de l'affichage, indissociable de celle de l'affiche. Alors qu'au XIXe siècle, le contenu de l'affiche était strictement surveillé, mais les lieux d'affichage relativement libres,
Aujourd'hui, l'affichage dépend du code de l'environnement et son emplacement est extrêmement réglementé. En dehors des zones d'affichage payants proposées par le biais du mobilier urbain, seul est autorisé l'affichage sur les panneaux d'affichage libres. Hors de ces zones, l'affichage est considéré comme sauvage. Une pratique pourtant répandue, notamment dans les milieux associatifs musicaux, pour qui le véritable affichage libre est sur les murs de la ville et non sur ces quelques panneaux accaparés par des afficheurs professionnels. Ainsi s'achève cette petite escapade contre les murs, façon, on l'espère, de se dégourdir le regard, de lui offrir une occasion de résister à la saturation d'une communication trop calibrée.